pour la rentrée scolaire à Genèse, je dirais qu'une fois de plus, la rentrée s'est très bien passée. La ville d'Agen investit beaucoup et régulièrement sur ses écoles en termes de travaux. En 2024 et hors projet Langevin, une enveloppe d'1 553 000 € a ainsi été consacrée à divers travaux de réfection, d'aménagement et embellissement des écoles agenaises. Nous avons des travaux très importants, souvent, que ce soit au niveau des toitures, après à l'intérieur, que ce soit au niveau des peintures, etc. Ça, il y a des travaux d'entretien. Et nous avons mis en place depuis l'année dernière, nous refaisons progressivement toutes les cours d'école. Parce que nous avons repensé les cours d'école pour avoir un environnement pour l'enfant où il puisse s'épanouir de façon plus agréable. Fini ces cours de récréation où on criait dans tous les sens. Maintenant, ce sont vraiment des espaces dédiés aux enfants et ça fait partie du projet que nous avons vis-à-vis des élèves. Des mises aux normes très importantes, dont nous avons notamment le cas de l'école Saint-Bel, où il a fallu mettre en place un ascenseur, avec un escalier également. Nous avons également la même chose au niveau de l'école Édouard Herriot, qui est une grande école, où nous avons également mise aux normes, incendie, sécurité pour les enfants, également un ascenseur. Ça, ce sont des travaux évidemment qui sont très coûteux, mais nous devons de les faire, donc ça fait partie de notre travail. On profite des vacances scolaires pour effectuer ces travaux. Et d'ailleurs, avant la rentrée, nous avons pour mission, je dirais, d'aller visiter les écoles où sont faits des travaux pour voir si effectivement ils ont bien été effectués. Ça fait partie du travail de l'élu, des services techniques également. Donc ça participe à faire que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de la reconstruction du groupe scolaire Langevin et de l'ALSH de Donnefort, après les fondations en avril dernier, le montage des murs a été réalisé en août et la poursuite des travaux engagés depuis septembre. C'est quand même un chantier à plus de 12 millions d'euros, donc extrêmement important. Le calendrier est respecté. Nous éditons un journal de chantier pour les Agenais, tranche par tranche, donc ils suivent les chantiers de près, ça les intéresse et on a de très bons retours. Le domaine scolaire est généralement propice à la mise en place de nombreux projets à vocation éducative. Le projet éducatif de territoire porté par la ville d'Agen fait le lien entre les différents temps de présence de l'enfant sur l'école et concourt à enrichir le contenu des temps périscolaires grâce à une offre sportive et culturelle variée et de qualité. L'objectif, c'est de permettre de voir l'enfant dans sa globalité, avec à la fois son épanouissement, sa réussite et ses besoins. Et dans ce cadre-là, justement, l'idée, c'est de travailler avec tous les acteurs qui sont concernés pour permettre de mettre à profit ce projet. Et dans le cas de ce projet, cette année, les nouveautés, c'est que nous allons avoir des études dirigées dans toutes les écoles. Les études dirigées sont des études qui sont faites au sein de l'école. Ce sont les enseignants qui font les études, c'est la ville qui paie les enseignants. C'est sur la base du volontariat et c'est effectivement pour aider les enfants en difficulté. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est le CLAS. Alors le CLAS, qu'est-ce que c'est? Le CLAS, c'est le contrat local d'enseignement scolaire. Ça se fait dans les quartiers de la ville, pour les familles qui sont en difficulté, etc. Et ce CLAS, jusqu'à présent, il était dans les centres sociaux. Cette année, ça va être dans les écoles. C'est beaucoup plus logique, ça va faciliter les choses, etc. Ça, c'est deux grandes nouveautés. Et ensuite, il y a tous les temps périscolaires du fait que nous soyons maintenant des écoles qui soient en accueil de mineurs. Les temps périscolaires vont être organisés avec des personnels spécialisés, c'est-à-dire des animateurs, des directeurs. Et ça va permettre aux enfants d'avoir des activités pédagogiques sur ces temps scolaires qui sont la pause méridienne. Et ensuite, après les cours, ils sont pris en charge avec des activités, qu'elles soient sportives, culturelles, avec des ateliers
Un temps calme, et on y tient énormément. Qu'est-ce que ça veut dire un temps calme? C'est l'enfant va pouvoir avoir un endroit où il puisse se poser, soit pour faire ses devoirs, soit pour lire, pour avoir une activité, un jeu de société, nous avons les jeux d'échecs, etc. Tout ça, c'est vraiment intégrer l'enfant dans sa globalité, dans des temps qui lui sont particuliers. Le but étant évidemment la réussite scolaire. Mais cette réussite, elle ne peut passer que par l'épanouissement des enfants. Et nous tenons vraiment à ce que ce soit une priorité pour nos petits-enfants à Genêt, que nous bichonnons.